Et nous allons maintenant parler du lycée professionnel. En effet, aujourd'hui, beaucoup de gens ont encore une vision négative du lycée professionnel. Nous allons interviewer donc des collègues du lycée professionnel qui vont pouvoir peut-être casser cette image du lycée professionnel. Madame Guabo, bonjour. Bonjour. Justement, vous êtes enseignante en lycée professionnel, mais en matière générale, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur les matières générales du lycée professionnel et sur la vision négative que ce lycée professionnel aurait encore aujourd'hui? Eh bien écoutez, il ne faut pas avoir une vision négative sur le lycée professionnel, car c'est un véritable tremplin pour des élèves voulant suivre une formation courte et professionnalisante. En plus, le lycée professionnel a été rénové suite à une récente réforme. Les enseignements ne sont plus cloisonnés. Les matières professionnelles sont mélangées aux matières générales, comme le français ou les mathématiques, durant des séances de co-intervention par exemple. Nous disposons de plateaux techniques proches du monde professionnel, des cuisines collectives, des machines innovantes telles que l'éclairage connecté ou l'imprimante 3D. Nous travaillons davantage sur les compétences des élèves, c'est-à-dire en mettant en valeur ce qu'ils sont capables de réaliser durant les séances de cours ou lors des nombreux projets mis en place. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, on constate que l'enseignement professionnel est riche et prépondérant dans l'obtention du diplôme. Mais ce ne sont pas les seuls. Qu'en est-il de l'enseignement général ? Bien entendu, dans la voie professionnelle, on retrouve les enseignements généraux comme au collège. Les mathématiques, le français, l'histoire-géographie, les sciences physiques-chimie, le PS, l'art appliqué et les langues vivantes. D'ailleurs, concernant les langues, les classes de Bac Pro et CAP ont anglais en LV1 et seuls les Bac Pro animation et les 3e prépa métiers ont une LV2 espagnol ou allemand. Dans tous les cas, dans les enseignements généraux, les professeurs ont à cœur de redonner confiance aux élèves et de les intéresser au mieux avec des cours axés sur le monde professionnel, la vie quotidienne ou encore la culture générale. Merci beaucoup Madame Guabo. Nous allons maintenant interviewer Madame Cassetana qui est enseignante en lycée professionnel mais en matière professionnelle. Je voudrais vous poser une question Madame Cassetana. Si justement un élève de 3e qui a un profil plutôt altruiste, c'est-à-dire qui a envie d'aider les autres, quelle formation le lycée Léonard de Vinci peut lui proposer ? Oui, effectivement, au lycée Léonard de Vinci, plusieurs formations peuvent lui correspondre. Tout d'abord, il y a le Bac Pro SSP, accompagnement, soins et services à la personne, avec l'option structure. Alors pourquoi la structure ? Car il y a des stages en structure collective, comme les crèches, les écoles maternelles, et des stages obligatoires auprès des personnes en perte d'autonomie, comme les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, comme par exemple en EHPAD. Ce bac vise donc à former les élèves en soins d'hygiène et de confort auprès des tout-petits ou des personnes âgées, mais aussi au maintien de leur vie sociale. Une nouveauté également au lycée, le Bac Pro Animation. Il a pour objectif de former des animateurs généralistes auprès des enfants ou des personnes âgées, et les élèves n'ont plus besoin de passer le BAFA et peuvent, à l'issue de ce bac, travailler en accueil de loisirs ou en EHPAD. Merci beaucoup Madame Cassetana. Nous allons maintenant interroger Madame Mohamedi, aussi enseignante dans matière professionnelle, mais dans d'autres bacs pro. Madame Mohamedi, justement, et si un élève de 3e aime bien les sciences, quel bac pro peut-on lui proposer ? Alors, il peut se diriger vers un bac pro hygiène, propreté, stérilisation. Donc, c'est un bac pro qui a de nombreux débouchés dans les différents secteurs de services, notamment dans les secteurs de la propreté, de l'hygiène et aussi dans les différents services de stérilisation des établissements de santé. Donc, ces métiers sont d'autant plus importants compte tenu de la situation actuelle. Merci beaucoup. Merci. Et si notre élève de 3e a plutôt un esprit pratique, qu'il est manuel et bricoleur, quelle filière peut-il envisager ? Alors, le lycée Léonard de Vinci propose le bac pro MELEC, donc métier de l'électricité et de ses environnements connectés. Cette filière vise à former de futurs électriciens, soit en bâtiment, c'est-à-dire il devra s'occuper de l'électricité donc d'une maison, par exemple le chauffage, l'éclairage, soit dans l'industrie en travaillant par exemple sur un automate programmable dans une zone de production, comme dans l'entreprise Coca-Cola à Grigny. Ils deviendront donc ainsi des spécialistes des équipements connectés. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation donc, des filières de l'enseignement professionnel et notamment des bacs pro. Mais est-ce que le lycée propose aussi des formations pour les élèves qui viendraient de SECPA ? Oui, bien sûr, le lycée Léonard de Vinci propose des CAP qui correspondent à des élèves de SECPA, mais aussi aux élèves de 3e général ou prépa métier. Nous avons tout d'abord le CAP ATMFC, assistant technique en milieu familial et collectif, dont l'objectif est de former les élèves à l'aide à la personne en structure et à domicile.
Nous avons également le CAP PSR, Production et services en restauration, pour travailler dans le milieu de la restauration collective et commerciale. Merci beaucoup. Et qu'en est-il des élèves en situation de handicap? Quelle place peut-on leur accorder au lycée Léonard de Vinci? Alors au lycée Léonard de Vinci, il existe une cellule d'accueil pour ces élèves, le dispositif Ulysse, qui accompagne les élèves en situation de handicap dans leur intégration dans les différentes sections que nous avons citées. Merci beaucoup. Et qu'en est-il de la poursuite d'études? Après ces bacs pro, est-il envisageable de continuer encore l'apprentissage de nouvelles compétences une fois le bac pro obtenu? Tout à fait, il y a des possibilités. Diverses formations sont possibles, allant du BTS aux écoles spécialisées. Mais une insertion dans la vie active peut être envisagée par ces élèves. Je vous remercie, chers collègues, pour toutes ces précisions. Grégoire, je vous rends la parole.